Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une transmission voilà, à partir d'un nouveau téléphone, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous toujours. Et puis voilà, je reviens d'une après-midi détente, sauna, hammam, donc mes énergies sont peut-être un peu plus douces dans la voix que d'habitude. Donc je viens vous parler des énergies actuelles en ce moment parce que il y a vraiment de quoi échanger à ce sujet. Donc nous avons eu une intensité avec cette éclipse qui s'est fait voir, qui nous a amené plus dans les profondeurs, encore plus connectés à notre essence. Donc vous avez pu avoir des révélations très très importantes, bousculantes, presque ébranlantes, des choses qui étaient peut-être plus enfouies, plus cachées, plus... Et là, voilà, il est temps d'aller vers cet appel aussi de l'âme, de son dessein dans l'incarnation. Donc, il y a pu y avoir une intensité avec cette éclipse. Et puis, peut-être que vous avez remarqué aussi que depuis hier, dans ce passage dans lequel nous sommes énergétiques, c'est comme s'il y avait eu encore une transformation très très intense par-dessus. Donc voilà, je sais que les énergies sont très très intenses en ce moment. Je le vis également. C'est une restructuration totale qui est demandée en ce moment. Demandée par qui? Par notre âme, tout simplement, et par ces énergies qui sont au service, je dirais, du vivant. Donc nous sommes vraiment dans cette énergie de mort, de renaissance, des énergies aussi très chahutées et très chaotiques. Il y a eu avec cette éclipse une virulence aussi au niveau des énergies. Et cette virulence, vous pouvez aussi la sentir donc au niveau planétaire, bien sûr, des conjonctions des planètes, de ce qui se passe dans le cosmos, et puis aussi avec ce qui se passe aussi dans le monde, ces guerres qui nous impactent aussi, tout ce qui se passe dans le monde, puisqu'il y a une et même conscience. Et puis, ce que traverse la Terre aussi en ce moment, ces grands nettoyages, cette grande virulence aussi bien de la Terre, que ce soit par les inondations qu'il y a pu y avoir, etc. Voilà. Des énergies très fortes, des énergies très chaotiques, très virulentes. Et dans ces énergies virulentes, on accueille aussi ces énergies aussi en nous-mêmes, ces énergies peut-être plus... des énergies plus primaires, des énergies où il peut y avoir une forme de violence qui peut naître, qui peut jaillir en fait et très fond de notre terre comme la terre. Je reviendrai un peu plus profondément sur le sujet, tout ça pour vous partager que en fait la vie est régie par différentes énergies, vous le savez. Il y a différents niveaux de conscience sur la planète. Il y a aussi différentes énergies. Des énergies de mort, des énergies de renaissance, des énergies aussi de chaos. Et ces énergies de chaos, nous en avons besoin. Elles sont aussi nécessaires à la transformation. Tout a un sens. Donc, quand vous ressentez aujourd'hui peut-être des énergies chaotiques, des choses très chahutées à l'intérieur, peut-être même jusqu'à contacter une forme de virulence, une forme de violence en soi-même. Je viens faire cette vidéo pour vous permettre d'apaiser cette prise de conscience-là, de cette violence, virulence qui peut se manifester, cette colère de l'être profond qui demande aussi à se manifester. C'est de s'apaiser sur tout ça. Parce qu'il y a eu donc beaucoup de dualité dans ce monde, le bien, le mal, donc on continue de creuser le fossé et puis finalement,
quand on se confronte à ces énergies-là, qu'elles se présentent, qu'elles se manifestent, il peut y avoir beaucoup de jugement dans ce qui est vécu, dans oh, je me mets en colère, c'est mal, je ressens de la colère, je ressens des énergies très fortes en moi. Il peut y avoir tout un tas de jugements, de préjugés, de croyances, etc. Et je suis venue amener de la conscience sur ces énergies-là, qui sont des énergies dans lesquelles c'est normal. Voilà. Prenez l'univers, ce qui se passe dans l'univers, il y a aussi des énergies très chaotiques dans ce qui se passe dans le cosmos. Notre terre-mère aussi, elle a cette virulence aussi quand comme elle se met en colère, elle se nettoie par sa fureur, que ce soit des tsunamis, des inondations, où elle va nettoyer par ce biais-là, les tremblements de terre. Quand on est sous un volcan, qu'on marche et qu'il est en éruption, ben on peut voir toute cette forme de violence, de virulence, des énergies très fortes. C'est important aujourd'hui d'accueillir et d'intégrer totalement ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Et ces énergies aussi très chaotiques nous permettent la transformation, nous permettent d'alchimiser, de transformer. Donc c'est important de ne pas bannir ce qui est là, présent. C'est d'en être conscient. Voilà. Cette énergie, elle est là et je l'accueille. Voilà. Et tant qu'on va rentrer en résistance avec ces énergies qui se manifestent, en résistance ou dans le jugement, la non-acceptation de ces parts aussi, de ces parts plus sombres, de ces parts plus... C'est tout simplement de les accueillir. Voilà. J'accueille, vous pouvez vous sentir traversé par des vagues comme ça, très, très chaotiques. Et c'est d'accueillir, c'est là, oui, ce sont des énergies qui passent à travers moi. Et c'est de comprendre que c'est ok. Voilà. Parce que parfois, voilà, il peut y avoir des choses qui sont par contre, au contraire, beaucoup plus contenues, ce qui va créer de la cristallisation aussi à l'intérieur. Donc c'est important d'accueillir tout ce qui est là. Et ces énergies, en ce moment, il peut y avoir comme ça des énergies très chaotiques. Voilà. Je dirais même qu'il peut y avoir de la casse en ce moment dans la matière. Vous pouvez voir peut-être des objets, des choses qui se cassent. Voilà, il y a des choses qui se passent, il y a de l'information, voilà, il y a des choses qui se brisent très profondément actuellement, donc ça peut se matérialiser aussi, mais très fort dans notre matière. Voilà. Donc les énergies de transformation sont exponentielles. Et j'insiste vraiment parce qu'on parle souvent de ces énergies de transformation. Là, nous sommes vraiment dans une intensité de transformation où l'être se révèle plus que jamais. Vraiment, l'être profond. Et je dirais cet être connecté à son essence aussi très liée à la terre-mère. Voilà, dans tout ce que cela compose. Donc, accueillez toutes les énergies qui sont là au mieux. Donc, il y a des grandes transformations, des grands shifts. Vous avez peut-être pu remarquer ces jours-ci comme des basculements comme brutales. Voilà, c'est vraiment, ces énergies sont très dans la brutalité parce que c'est là, ça y va, ça s'enchaîne. Voilà, c'est très intense. Il y a une rapidité des forces de lumière. Et donc derrière, voilà, il y a toutes ces énergies qui se chahutent aussi à l'intérieur. Donc, grande transformation, grandes énergies de mort et de renaissance. Donc, voilà, des choses qui s'achèvent, des révélations très importantes et exponentielles qui remontent, qui peuvent même être, voilà, toujours dans cette virulence, comme si ça peut vous dévaster aussi émotionnellement, ces révélations. On est dans une intensité à tous les niveaux. Parce que, voilà, l'être profond jaillit plus que jamais.
Et dans ces énergies, vous pouvez avoir l'impression que vous vous êtes déjà tellement transformé, comme si vous aviez atteint des paliers, et là, tout d'un coup, on vous dit, eh bien là, tu vas encore te transformer et tu vas tellement mourir à toi-même, et là, tu vas renaître avec quelque chose de nouveau, et ça s'enchaîne et ça tombe, et c'est là. Donc, ça peut être très intense. Donc, voilà des grands changements de vie qui sont aussi proposés, hein. Des changements de vie, des changements intérieurs sur la façon de fonctionner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme exemple de grands changements, basculements. Voilà, il y a vraiment un retour très intense à l'être profond. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous étiez déconnecté de cet être profond, même si vous croyez avoir déjà atteint un certain stade d'intimité avec vous-même, vous allez aller encore plus loin. C'est comme si tout d'un coup, là, il y a un plongeon énorme qui se fait et il y a quelque chose de l'être qui se révèle, et bien de totalement nouveau. De totalement nouveau. Donc, c'est accueillir le fait que, eh bien, il y a une transformation qui est là et que, oui, vous allez être amené à vous transformer encore. Peut-être que tout ce que vous faisiez actuellement va bouger, se transformer, évoluer. Ça peut être aussi dans vos activités, dans votre œuvre, dans ce que vous faisiez. Tout d'un coup, eh bien, il y a autre chose, il y a un autre chemin. Parfois, quand vous sentez des résistances dans votre parcours, de choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, vous auriez aimé peut-être que voilà, certaines choses se déroulent de telle et telle façon. Là, il y a une conscience qui arrive et qui vous permet de voir que, en fait, ce qui jaillit du tréfonds de votre être en ce moment, eh bien, vous rapproche tellement intimement de ce que vous êtes au plus profond de vous. Et je dirais de votre nature très en lien avec la terre-mère. Donc ça, c'est vraiment pour ceux... donc tous ces messages ne vont pas parler à tout le monde, pas au même niveau de conscience, et c'est ok. Ceux qui se sentent appelés vraiment et en reliance avec cette nouvelle terre se sentiront davantage concernés par ces messages-là. Voilà, chacun le voit bien à son niveau, à son stade d'évolution. Donc voilà, il y a une conscience très très forte en ce moment et une reliance très très forte, encore une fois pour ceux qui se sentiront concernés avec les énergies de la terre-mère, une très très grande communion, je dirais comme vraiment une fusion, un ancrage très très profond à la terre-mère en ce moment. Donc voilà, nous baignons dans ces énergies de mort, de renaissance, ce qui est en train de mourir et ce qui est en train de naître. Et dans ces énergies aussi très chaotiques, c'est vraiment l'accueil. L'accueil aussi bien, de ces nouvelles sensations, de ce qui peut émerger de vous. Il y a peut-être des parts de votre être qui vont remonter en ce moment. Peut-être des nouvelles parts, peut-être des parts qui étaient plus endormies, qui étaient là mais qui osaient moins. Des parts aussi peut-être des espaces dans lesquels vous avez honte d'être cette énergie-là à un moment donné. Et là, ça va être vraiment d'accueillir toute la palette de couleurs que vous êtes sous toutes ces formes. Voilà. Dans vos instincts les plus je dirais, reliés à la terre, sauvages, primaires, que vos instincts divins. C'est vraiment, voilà, toutes ces énergies, cette ombre, cette lumière. Il est temps, et les énergies invitent vraiment à s'unifier totalement avec tout ce que nous sommes et tout ce qui nous compose. Voilà. On ne peut accepter chez les autres que ce qu'on a accepté chez soi. Donc c'est important de comprendre aussi tout ce qu'enseignent en ce moment les énergies, que ce soit la terre-mère, tout ce qu'elle vient mettre aussi en miroir, en évidence avec notre intériorité, tout comme ces guerres dans le monde. Je vous avais parlé de
cette résonance avec l'intérieur, avec ses propres conflits. Donc c'est à travers tout ça, à travers la guerre, la virulence, les énergies de la Terre, c'est aussi voir, découvrir les espaces en soi et d'accueillir en fait, être dans l'accueil de tout ce qui est là. Et plus que jamais en ce moment, ça va être vraiment beaucoup de douceur, de bienveillance, d'amour inconditionnel envers soi-même, que d'accueillir tout ce que nous sommes. Voilà. Et peut-être les parts, justement, que vous aviez le plus de mal à accueillir. Les parts où vous aviez peut-être honte, il y avait peut-être de la honte, des espaces, et c'est voilà, de vraiment être dans l'accueil et dire, eh bien, je suis ça, mais je suis aussi ça, et je suis aussi ça, et je suis toute cette palette de couleurs, et oui, j'accepte, j'accepte toute mon ombre, j'accepte toute ma lumière, j'accepte toute mon humanité, toute ma reliance à la Terre, tout ce qui me compose, je l'accepte pleinement et je m'aime inconditionnellement. Voilà l'invitation du moment. Donc, voilà, je pense vous avoir un petit peu résumé. Je vais voir s'il y a d'autres choses à transmettre par rapport à ces énergies. Oui, il y a une dernière chose. Voilà, donc dans ces énergies qui peuvent vous sembler chaotiques à l'extérieur, des situations que vous ne pouvez pas changer, c'est encore une fois comment vous allez vous positionner face à ce qui est là. Ok, est-ce que je vais rentrer dans la non-acceptation, une forme de résistance, ou alors je vais avoir la possibilité de rentrer dans un processus alchimique intérieur, comment je vais pouvoir grandir de cette expérience et me transformer. Voilà, parce qu'on peut tout transformer à partir de notre intérieur. Peut-être des espaces dans lesquels vous vous sentez comme impuissant, vous ne pouvez pas agir sur, que ce soit sur l'extérieur ou sur la forme ou sur ce qui peut paraître être. Et ça va être de reprendre votre pouvoir créateur. Voilà, votre responsabilité, votre souveraineté et comment je vais pouvoir alchimiser, transformer cette énergie. Il y a des énergies en ce moment en vous qui demandent à être alchimisées. Je vais voir si je peux vous donner un exemple. Voilà, on va prendre un exemple tout simple. Vous avez une certaine alimentation et vous sentez bien que ça ne va pas. Ça vous fait pas du bien cette alimentation-là et pour autant vous continuez. Après, vous avez peut-être des réactions, etc. Et c'est comment aujourd'hui vous allez pouvoir transformer cette énergie pour qu'elle soit aussi à votre service. Donc, je vous invite à observer dans votre vie, ici et maintenant, tous ces pans de votre vie où ça vous semble bloqué, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir réaliser en fait ce que vous voulez, que ce soit une thématique familiale, une thématique personnelle, une thématique intime, etc. C'est comment, par rapport à ce qui est là, l'expérience qui est proposée, puisque si cette expérience vous est présentée, c'est que vous avez la capacité de voir, d'observer, d'apprendre et de voir les enseignements aussi de cette situation. Et c'est comment vous allez pouvoir transformer de façon alchimique à l'intérieur cette situation. Parce que vous pouvez aussi choisir le choix de la fuite, de fuir cette situation, mais tant bien pour autant vous fuiriez cette situation, elle va se répéter dans un autre système et vous sera représentée. Donc c'est important de la traiter, de voir comment vous allez pouvoir alchimiser, transformer, faire différemment, renaître à vous-même différemment. Voilà. Donc c'était, je pense, le dernier point à aborder. Je vais voir s'il y a d'autres choses.
Donc oui, vous pouvez vous sentir dans ce sas un petit peu inconfortable entre eh bien l'ancien et le nouveau qui reste encore à naître, à voir le jour. Hein. On est dans ces énergies d'automne, hein, donc davantage pour l'instant dans l'intériorité, dans ce cocooning. Et, ça viendra plus tard, hein, la manifestation, je dirais la naissance de ce qui est pour l'instant en train de... voilà, il y a des petites graines qui sont en train de germer, voilà, on est pour l'instant dans ces énergies un petit peu de flottement entre eh bien, la mort, ce qui n'est plus, et voilà, ce renouveau qui est prometteur, avec peut-être des nouvelles idées, des nouvelles inspirations inspirées de votre âme, hein, de ce que vous allez pouvoir créer, manifester. Et là, vous pouvez vous sentir dans ce sas, dans cet entre-deux. Donc, accueillez ces énergies aussi, parce que ça peut être, voilà, ça peut être inconfortable si on est dans la résistance. Donc, je vous invite au mieux à être dans une forme de fluidité, dans l'acceptation de ces énergies. C'est un petit peu une phrase rigolote, c'est apprendre à danser sous la pluie. Je ne me rappelle plus la citation, mais c'est un petit peu ça, c'est comment on peut eh bien, s'amuser, rire de ces énergies qui peuvent sembler chaotiques. Et c'est de voir que ça fait partie. C'est important d'accueillir toutes les énergies dans votre vie. Parce que si vous êtes en résistance avec les moments où il y a des creux, il y a des vagues, il y a des tsunamis, et puis il y a des moments joyeux, paisibles, et si vous acceptez que le côté joyeux, paisible, c'est voilà, c'est accepter la vie, c'est accepter toute la palette de couleurs. La mort, la transformation, le chaos, l'ordre, le désordre, c'est vraiment accueillir toutes ces énergies. Donc soyez dans l'acceptation et non plus dans la résistance. Donc pour cela, je vous invite à vous cocooner aussi plus particulièrement dans ces énergies. Soyez une bonne mère, un bon parent pour vous-même. Soutenez-vous au maximum. Offrez-vous aussi des temps de repos, d'intégration, parce que voilà, ce sont des énergies très denses et de transformation décuplée. Voilà, décuplée. Donc, je vous invite à nous partager, si le cœur vous en dit, vos transformations, parce que déjà, ça me fait plaisir de voir vos transformations, en quoi vous sentez qu'il va y avoir du changement. Les déposer en commentaire, ça ferait très plaisir de vous lire. Et puis, voilà, d'autres personnes peuvent venir lire vos transformations et dire « Ah ouais, mais moi aussi, je peux me transformer. » Donc moi, j'ai eu je vais vous donner des petits exemples quand même pour ancrer aussi cette vidéo. Donc j'ai eu énormément de révélations en ce moment. Il y a comme un grand renouveau qui s'annonce sur tous les plans. Et donc dans ce renouveau, par rapport à mes accompagnements, mes ateliers, il va y avoir du changement encore. Un appel plus profond de mon essence très reliée à la terre-mère. Donc une connexion, une reliance et une co-création beaucoup plus profonde avec la terre-mère et l'instinct profond de l'être vont voir le jour. Donc j'ai eu ces révélations depuis hier. Donc je les accueille, voilà, des éléments totalement nouveaux. Donc je les accueille et puis je vais continuer à... Voilà, on n'a pas forcément de la visibilité sur tout encore et on est dans ces énergies aussi de flottement, mais c'est d'accueillir. Et donc, voilà, je vais continuer à recevoir les graines de
ces transformations, de ces changements. Donc voilà, il va y avoir du renouveau dans mes activités. C'est un exemple aussi, puis du renouveau aussi dans ma vie plus personnelle, puisqu'il y a le dessin de mon âme qui demande à vivre et expérimenter certaines choses dans l'incarnation. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans des profondeurs et c'est très intense. C'est très intense et je trouve ça fabuleux. Autant l'intensité des énergies, en plus, voilà, je suis dans la haute vallée de l'Aude, et à savoir qu'ici, je dirais que tout est décuplé, voilà, dans l'intensité. Donc, autant, voilà, il y a des énergies très très fortes qui se sont manifestées, autant, voilà, les révélations et cette traversée sont totalement passionnantes, parce que je suis dans cet accueil et cette conscience que, voilà, la vie c'est l'impermanence, c'est le mouvement, c'est le changement perpétuel. C'est ces énergies aussi de détachement, de renouvellement. Donc c'est accepter tout cela. Il y a des moments, je vois quand je suis dans la résistance, mais ça passe beaucoup plus rapidement qu'avant. Comme ce matin, voilà, j'ai dû changer de téléphone, ça fait partie de l'ébullition de ces énergies actuelles. Et voilà, c'est recommencer, reparamétrer, voilà, c'est accepter le changement, voilà. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. Donc, merci de vous déposer dans cet espace, cette communauté. Vous êtes dans un espace sécurisé. Donc, vous pouvez vous déposer avec plaisir. Et puis, si cette vidéo vous fait sens, sans qu'elle pourrait peut-être faire du bien à un ami, une amie, si vous vous sentez inspiré à la partager autour de vous, vous pouvez, puisque le but de ces vidéos sont qu'elles fassent du bien et puis ouvre des espaces aussi, apporter des éclairages peut-être, des apaisements aussi intérieurs sur les parts de soi, sur tout ce qui nous compose. C'est important d'accepter toutes nos parts et certaines parts que vous n'acceptiez peut-être pas avant, avec le chemin et le temps, vous allez pouvoir les aimer, les embrasser et dire fièrement, eh bien, oui, je suis ça aussi. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.